Salut les limpers, c'est Nicolas Rago pour limpers.com. Suite et fin de ma vidéo de NL400 que j'avais faite contre un joueur qui s'appelle Sleeping Tom, qui est un régular de NL200, NL100, NL200, NL400 Heads Up, un régular complètement déglingo, complètement fou, qui a des problèmes techniques dans son jeu, mais qui est quand même assez difficile, assez chiant à jouer, surtout si on n'a pas l'expérience de jouer contre ce genre de joueur. Donc j'avais fait une première vidéo, je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vue, ça a plus de sens évidemment. Alors je vais vous rappeler un petit peu le profil du joueur, il 3 bet 40% du temps, il fold sur les 3 bêtes, sur les 4 bêtes très très rarement, autour de 25-30%, donc c'est un joueur qui lâche rien, il veut gagner tous les coups, et faut être prêt à encaisser les gros swings avec lui. Je vous avais quitté sur un dernier coup, il m'avait mis un bad beat pré-flop avec As-2 contre paire de roi dans un pot à 200 BB deep, voilà, ça c'est du grand classique de la part de ce genre de joueur, un peu monkey aggro, déglingo, fou furieux, tout ce que vous voulez. On va continuer dans la même veine contre lui. Je vais rappeler vite fait les adaptations que j'avais précisées contre ce genre de joueur. Moins attaquer en spot blind, attaquer moins de mains. On va coller plus light les tribets. Donc surtout avec des grosses cartes. Des mains comme Valet 9, Valet 10, Dame Valet, c'est des mains qui vont plutôt bien se jouer contre lui. On va en règle générale moins bluffer. Ça ne veut pas dire qu'il est un mais on va quand même le moins le bluffer que contre un joueur normal. Contre un joueur normal, on va essayer de représenter certaines mains et de le bluffer, mais contre lui, ça va être faut tout de suite oublier, voilà. Et puis, il va falloir évidemment stack off beaucoup plus light, et notamment euh, dans les pots à 200 BB deep. Là, ça va être important de stack off plus light, sinon on va se faire bouffer. Donc à droite. euh, En fait, j'aime pas trop raise les boards avec Aisai. Euh, je sais pas trop contre lui, je sais pas trop comment faire. J'aime pas trop les bluffer non plus, mais j'aime pas trop de les raise pour value. Je préfère call. Bon, bon, ça c'est le genre de coup. De toute façon, s'il a un as, il va perdre ton tapis puisque il va pas pot de contrôle. Même s'il a une main comme as 3, voilà, il va payer. Donc évidemment, j'ai touché une bonne turn, bonne river. Alors le flop est intéressant ici. On est très profond, on a 250 BB deep. Je pourrais raise, ce serait une possibilité. Et sûrement fold si je me fais revenir dessus, mais je pourrais raise, ce sera intéressant. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas un pot 3 bêtes, hein. Oui, oui, on est très profond, mais c'est pas un pot 3 bêtes. Attendez, j'ai miss l'action. Oui, ça me revient. Donc j'ai décidé de. Oui, 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 pardon, j'ai décidé de check call, standard. J'aurais pu check raise hein, le flop. Alors, ici j'ai décidé de hero call. Comme je l'ai dit, contre lui, il faut vraiment éviter de hero call puisque il value très sin. Je me suis dit qu'avec un ace high, il aurait check back la river. Donc ici, value un 7. Je pense qu'avec un 3, il aurait misé plus fort. Il peut value un 5 ou une paire intermédiaire, genre paire de 6, paire de 8. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui value, surtout avec ce sizing là, il peut penser, ouais, j'ai décidé de hero call. Bon, je sais pas trop quoi penser, j'ai l'impression que c'est correct. Par rapport au read que j'avais sur lui, par rapport au board. Bon, c'est le genre de board que j'abandonne, 4, 5, 8 en général. Ça veut pas dire que j'ai pas de temps en temps volé le coup, mais euh,
je vais quand même diminuer ma fréquence de ces bêtes sur ce genre de board contre lui. Voilà, un coup qui se joue tout seul, évidemment. Alors ici, si check, je vais bet. Alors je serais un petit peu emmerdé s'il me check raise et all-in. Si me check raise à la river, c'est possible qu'il transforme des mains en bluff, genre envie de call. Bon, sauf s'il me fait tapis. Mais s'il fait un raise normal, j'aurais envie de call ici parce que il a pas souvent l'as de pique dans sa main. Avec quoi il aurait pu check call en ayant l'as de pique en main. Ou alors il a tirage couleur. Genre par exemple As-5 à pique. Et dans ces cas-là, il a check call. Il a touché les nuts à la turn. Il a décidé de check call et puis value la river. Mais juste l'as de pique sec, je pense qu'il aura pas souvent l'as de pique sec. Bon, ouais, j'aurais pu bet call ici. Et il a donc bet ici. Alors ici, je pense qu'il est tout le temps en value. Ça aurait été intéressant de raise en fait. Euh, Parce que. Alors le problème, c'est qu'ici, il y a le valet et le 10 de pique qui sont par terre. Et donc, du coup, moi j'ai la deuxième nuts. Euh, S'il a la dame, il a la troisième nuts. Mais la quatrième nuts, c'est le 9 de pique. Et le 9 de pique, même s'il a la quatrième nuts, on a vraiment l'impression que ça vaut pas grand chose. Alors ici, si je raise, c'est pour prendre de la value sur la dame de pique principalement. Alors, il peut aussi me faire un truc trop bizarre, miser et puis finir par coller avec une main comme un 8 de pique, il en est capable. Je pense que j'aurais dû raise ici, puis s'il me revient dessus, là je fold parce que l'action est pas la même. C'est beaucoup plus facile de check raise en bluff un coup, c'est beaucoup plus facile euh, que bet 3 bêtes à la river, c'est déjà la fréquence, elle est vraiment vraiment moins importante. Donc je m'attends à ce qu'il bluffe rarement s'il me 3 bêtes à la river. Donc ici j'aurais pu raise tranquille à 300, ouais. Ça aurait été intéressant. Et je suis bien tombé. À noter qu'il m'a check call au flop. Intéressant. Et il m'a check call à la turn aussi, juste avec la dame. Le truc c'est que je vais toujours le battre à la turn. Son hauteur dame s'il touche pas. Parce que j'ai souvent des tirages. Si j'ai pas touché, j'ai des tirages. Et il risque de perdre le coup avec dame high alors que moi j'aurais sûrement mieux. Alors il est aggro mais en même temps il est pas trop chiant, il check pas beaucoup les boards. Il est pas trop chiant dans pas mal de configs en fait. Il a son pattern d'agresser, sa façon d'agresser bien définie et il en sort pas trop. Alors ça c'est des bons boards assez bêtes. Il m'a pas trop raise quand même en bluff. J'ai pas tenté trop de moves non plus sur lui du coup. Ouais, il s'est passé quoi ici? Ouais, j'ai décidé de prendre une ligne tricky, j'ai décidé de check raise au flop, je l'avais jamais fait. C'est pas un board super contre lui, il peut me flotte. Euh, Bon, du coup, j'ai décidé d'abandonner ici. Peut-être oui que j'aurais pu. Ça aurait été, ouais, ça aurait été intéressant de miser 300 ici contre lui. En fait, il y a un problème de stack size pour le joueur qui est en défense. Si je bet 300 par exemple, c'est difficile pour lui de call avec juste un 6 parce qu'il sait pas, je vais peut-être faire all-in à la river et je peux encore toucher. Et c'est pas simple. Donc il va devoir prendre la décision pour tout son stack pour ses 750 $. Alors que moi en fait, si je bluff, bah, ça va me coûter que 300 $. Et si je suis en value, je vais lui prendre 750 en plus. Donc ça c'est assez intéressant de jouer avec ces stack size. Pardon. Euh, donc j'aurais pu bet ici, ça aurait été intéressant.
Et il value pas son troisième paire qu'elle nit. Il en est capable. Non, c'est une blague. Alors sur la table de droite, je me fais check raise. Alors ça c'est génial parce que il peut avoir pas mal de mains à ce stade. Il peut avoir un valet pour value de paire 7-6. Il peut avoir des tirages ou strictement rien. Alors ça c'est intéressant comme carte parce que il va pas me croire sur le roi. Et ça fait un peu gros sabot de bluffer cette carte là, donc ça va bien marcher. Donc c'est très important ici de raise maintenant. Il peut nous revenir dessus avec beaucoup de draw. Et il peut me call down avec un valet sans problème. Et puis s'il a deux paires, bah ça va être un setup. Je vais tout lui prendre, mais j'ai pas envie de voir de cartes dangereuses pour stopper l'action. Donc là, c'est vraiment important de raise maintenant. Euh, Après, il faut gérer au niveau du style. J'aurais bien voulu faire un peu plus, 240 ici. Bon, je voulais lui laisser un petit peu de tapis pour me revenir dessus si vous voulez bluffer avec un tirage par exemple. Une main comme 8 et 9, 8 et 10. 9 et 10, 9 et 10 qui fait double gutshot par exemple. Bon, j'améliore en full. Alors ici contre lui évidemment il n'y a pas de miser petit pour là il faut tout envoyer évidemment. Et en fait je suis confiant hein, quand il me paye là, je me dis qu'il a très souvent un valet. Bon finalement non, il devait avoir un tirage. Et ce serait payable hein, d'ailleurs avec un contre un joueur qui est agressif, ce serait payable ici avec un valet je pense. Bon 10 et 9 c'est un call hein, pré-flop contre un joueur qui a une range large comme très très large. Euh, ouais ici le coup se complique à la turn, mais je suis obligé de payer. Il peut semi-bluff beaucoup de mains. Moi, je peux avoir un roi dans ma reine. Je peux avoir des mains comme roi valet, roi dame, roi 10. Euh, je peux avoir tirage couleur, avoir touché. Donc c'est pas forcément évident pour lui de 3 barrels à la river. Et voilà, ma main est quand même suffisamment bonne assez souvent. Évidemment, j'espère qu'il va check. Alors le truc c'est que là, s'il mise. Bon, il a misé 875 dans 400, dans 500, c'est assez difficile. Je sais pas si il en profite pour bluffer souvent les coups comme ça, ou alors justement il a une image un peu crazy et il veut se faire payoff. Dans le doute, je préfère passer quand même. Le truc, c'est que le vie du coup, là, je la connais. J'ai du mal à la définir à ce moment-là du match. Donc, dans le doute, je préfère passer pour me garder un gros tapis contre lui. Si je paye et que je perds, c'est assez catastrophique. Si je gagne, c'est bien. Mais c'est pas. Voilà, c'est. Alors que si je passe, je peux encore lui prendre son tapis en étant deep et le laisser faire des erreurs dans des gros pots en fait. Voilà, alors c'est assez difficile. Bon, ici, il value en faisant ce montant-là, il value la couleur. La quinte, c'est qu'il n'y a qu'une gutshot qui l'aurait touché, ce qui n'est pas impossible. 9 et valet. Un double gutshot à la turn. Alors, est-ce qu'il ferait tapis avec. Je suis pas sûr qu'il ferait tapis ici avec 9 et valet. Ouais. Le truc, c'est que s'il fait tapis avec 9 et valet, il est battu que par couleur. Moi, j'ai jamais 9 et valet dans ma range. Donc, en gros, il doit faire tapis aussi avec brelan, ça revient au même. Brelan ou quinte, c'est pareil. Et deux paires, top 2, c'est pareil. Roi 10, en fait, ou quinte, c'est pareil. Puisque, en gros, la hiérarchie des mains sur ce genre de board, ça va être couleur, brelan et deux paires.
parmi les mains fortes. Donc il y a très peu de brelans. Donc ouais, mais bon, je suis pas sûr qu'il value ici deux paires roi 10 comme ça. Je sais pas. Je pense que c'est, voilà, faux fold, hein. Je sais pas si justement il a l'habitude d'employer plus l'overbet en bluff ou en value. Il y a des adversaires qui pensent qu'ils sont très crédibles et ils ont tendance à beaucoup bluff. Il y en a d'autres justement qui se disent bah voilà, autant tout mettre, je suis max, autant me faire payer le maximum, et puis ils réfléchissent pas, ils envoient tout. Et ils ont l'habitude que ça marche parce que les adversaires en ont marre de les voir agresser tous les coups. En fait, ça peut être le piège aussi, c'est de croire que l'adversaire fait n'importe quoi et de commencer à payer tous ses overbets, mais finalement il en fait pas tant que ça des overbets depuis le début du match. Je crois que je l'ai pas vu en faire. J'ai peut-être un avant, je sais pas. Donc sur la table de gauche, on est vraiment très deep. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est le genre de mec, va pas falloir forcément d'un setup pour que ça parte au centre, hein. Ça peut partir avec pas grand chose. Le truc, c'est qu'il peut faire des erreurs sur les ranges de stack off. Il peut faire des grosses erreurs avec cette profondeur là. Donc c'est ça que j'attends. Alors c'est intéressant ici, il a check très vite sur ce board. Donc il a jamais un roi ici pour check call. Par roi 8, mais il aurait sûrement bête roi 8, roi 3. Non mais oui, il a jamais de roi parce que s'il a une main type roi dame, roi 10, il va pas à la check call, il va à la bête en fait. Il va à la bête pour bluffer. Mais il va pas à la check call, donc il a pas souvent un roi. Et je pense pas qu'il a souvent un valet, ça serait étonnant qu'il trappe ici. Donc j'ai un 2 barrels facile et j'ai envie de 3 barrels ici contre lui. Ouais, ça c'est intéressant. C'est une carte intéressante parce que lui il a jamais le tirage couleur. Et en fait c'est une bonne carte pour bluffer, et ça il le sait. En fait sur une doublette du 3 j'aurais peut-être abandonné l'action par exemple si j'avais rien, mais sur le 5 ça donne envie de plus bluffer. Ici je pense qu'il faut value contre lui, mais c'est mon kicker 9. Je suis pas sûr et certain. J'aurais kicker dame. Kicker dame, j'aurais value ici 300. Euh, c'est chaud. Le truc, c'est que je suis pas sûr de me faire payer tout le temps. Déjà, quand je peux être battu, quand je le bats, je suis pas sûr de me faire payer tout le temps. Et en plus de ça, il y a peut-être des rares fois où je vais me faire check raise all-in en bluff et je vais perdre le coup. Bon, là, c'est assez signe ici, mais vraiment, vu l'historique, j'ai vraiment envie de bet ici. J'ai vraiment envie de bet. Ouais. Et paire de 10, ouais, par principe, il m'aurait call. Je crois qu'il m'aurait call. J'ai vraiment envie de bet, ouais, c'est facile d'avoir des reads sur cet adversaire. La façon dont il joue, il trappe pas en fait. Il sait que j'ai du mal à le croire, il sait que je bluffe pas beaucoup, donc il a pas de raison de sous-jouer. Il va, justement, quand il va toucher, on sait qu'il va bet, et ça, des fois, sur certains adversaires, ils se trahissent en fait. Un adversaire qui veut donner de l'action, tout ça, il va pas ralentir le rythme et vouloir piéger. Si d'un coup il ralentit dans un coup, ça veut dire que NIT, faut miser 10 000 fois, faut miser.
Bah voilà, puni. Oui, oui, je dois miser 10 000 fois la turn, c'est tellement mal joué. Je vais pas gagner tout le temps avec roi A et j'ai beaucoup plus de value. Même si je vais gagner plus de 50% du temps avec roi A, il vaut mieux bet parce que il y a des mains avec lesquelles je vais gagner les coups que je n'aurais pas gagné si j'avais checké. Alors, j'ai décidé de payer avec 6-9 suited, je pense que c'est ok contre lui avec cette profondeur là. Euh, j'ai flotte. Voilà, j'ai flotte. J'ai flotte le flop. Je pense qu'il va souvent abandonner. J'ai payé assez vite, donc de ce côté-là, je suis assez confiant. 5 de pique qui rentre qui me donne beaucoup d'out. Et là, il mise très fort. Alors, le point négatif, c'est que il y a quelques fois, je vais toucher, il aura full. C'est pas souvent, mais c'est possible. Et ça, c'est assez gênant. Ça enlève vraiment de la value à la main. D'ailleurs, si bet fort, si je touche et qu'il bet fort, j'étais obligé de just call. Si je touche à la river. L'autre avantage de call ici, c'est que je pense qu'il me bluffe pas qu'il a une main et qu'il y a de très très grandes chances qu'il bête encore la river. Il va tout le temps la bet, surtout que c'est une couleur backdoor, donc j'ai beaucoup de value euh, sur les outs que je vais toucher. Voilà. Donc j'ai décidé de payer ce bet pot. Et au cas où il check, je pense que en fait sa range est assez polarisée quand il bet. Soit il a rien, soit il a une main très forte et il va jamais trap à la river, donc je suis quasi persuadé que quand il check, je vais gagner le coup tout de suite, je vais pouvoir le bluffer. J'ai pas touché, j'espère qu'il va checker, je vais lui prendre le coup dans ces cas-là, je vais lui faire 400, 350. Ouais, 350 c'est bien. Chose que je ferai avec n'importe quel as. Et pan le shove. Il a pas tant que ça, 3 barrels sur les boards dry comme ça. Plutôt sur des scary cards qui sont rentrés. J'ai payé 3 et 4 suited, j'aurais dû fold, hein, on n'est pas assez profond. C'est une main qui va mal se jouer, qui va mal flopper. J'aurais dû fold. Bon, ici, je sais pas trop, il a check très vite, j'ai peur qu'il ait un 7 ou un 8. Qui me colle tout le long. À gauche, c'est une main que je dois tribet pour value, même si on est profond. C'est une main. Il fait tellement n'importe quoi que. Ouais, on peut se permettre de jouer ce genre de main en position, mais c'est pas très gênant. J'ai beaucoup de paires de neuf, c'est le thème de la soirée. Là, il s'est un petit peu calmé en fait, hein, il fold beaucoup plus sur les tribets. J'ai peut-être avancé. Ouais, j'ai décidé de 2 barrels ce coup, je crois. Non, j'ai décidé de prendre la free card. J'ai bien fait. J'aurais plus de barrels, ouais, je sais pas. Avec quoi il peut check call, c'est assez bizarre. Un 3, un 5. Le truc c'est qu'il lâchera pas toutes ces mains là. Donc si je veux prendre le coup, il va falloir bet turn et river. Donc alors là ça s'est vraiment calmé comme match. Je vais essayer de voir si on
si je trouve pas des gros coups. Ouais, à droite j'ai 3 bêtes. Et bête, il a fold il me semble. Donc ça c'est pas très intéressant. Ouais, il y a des fois aussi match check raise, il le fait pas souvent, mais sur les bluffs, sur les flops, dans les pots qui sont non raisés, et ça m'est arrivé de le float, il check foldait à la turn. Voilà. Donc là j'ai touché quasiment une des meilleures cartes du paquet, après les 9. Donc c'est value bet, j'ai voulu faire un petit montant. Voilà. Pour induce quelque chose. Bon, je sais pas. Il peut trouver ça bizarre. Bah, ici, évidemment, ça serait une erreur de check, hein. Check call, c'est meilleur que check fold, mais c'est bien moins bon que bet. Là, bet, c'est beaucoup plus fort. On va prendre de la value sur beaucoup de mains. En sachant qu'il y a très peu de chances qu'il transforme, qu'il me bluffe ici. Il y a vraiment peu de chances. Sur quel cas, bon, de toute façon, s'il raisait, je vais fold. Je suis très très souvent battu quand même. Je pense pas qu'il bluffe souvent, surtout s'il prend beaucoup de time. Ça m'étonnerait qu'il ose me bluffer après 20 secondes de réflexion. Finalement, il a fini par me payer avec une belle poubelle, je crois. Il m'a payé avec paire de 3. Ouais. Je pense que pour lui, ça va être jouissif de hero call et d'avoir raison. Donc, alors ici, je fais un tribet assez fort. Il fait 150, je fais 140, ce qui est beaucoup. Mais je sais qu'il colle énormément, donc ma main crush la sienne, donc j'ai raison de mettre beaucoup d'argent avec. Je mets le maximum d'argent pré-flop en étant très large devant sa range. Ici j'ai misé 160 évidemment. Je bet call. Alors, doublette du 5, ça n'est pas la meilleure carte du deck. Je pense qu'on peut exclure les très grosses mains, type paire d'as, paire de roi, paire de dames, sur lesquels cas il me serait revenu all-in dessus, je pense, très très souvent. Euh, S'il a as-valet, je pense aussi, il est tellement aggro, il va pas pot contrôle ici, il va vouloir tout mettre au centre, surtout s'il a pas le valet. S'il a pas la... Oui, s'il a as-valet, oui, il aura pas l'as de trèfle. Euh, Donc je vois pas trop avec quoi il peut check call ici. S'il avait brelan de 3 flopé, brelan de 5, il aurait pas joué aussi passivement, évidemment. Euh, donc je vois pas avec quoi il peut check call. Euh, alors on jouait 950 de tapis préflop, 250 BB deep. Est-ce qu'il a une middle pair? Mais le truc c'est qu'il va shove tellement souvent préflop, le connaissant. Alors est-ce qu'il aurait pas une main type roi-dame avec la dame de trèfle ou le roi de trèfle, ce qui est vraiment possible? Ouais, une main comme ça. As-10, je sais pas. Je pense pas qu'il ait un valet souvent ici. Bon, j'ai décidé de check. Ce serait un peu dommage ici, peut-être de bet call. Ça sert pas à grand chose en fait. Allez, je crois qu'il a bet la river. Ouais, oula, j'ai snap. J'ai snap, il m'a fait 567 tapis et j'ai snap. Il a dû avoir peur là. Je me rappelais plus que j'avais snap aussi, ouais.
Bon, comme je l'ai dit, voilà, je reste sur mon rythme que bon, il est capable de me flotte hors position avec un peu n'importe quoi. Le truc, c'est que sa range, elle est assez polarisée du coup quand il fait all-in, et je me dis, il ne reste pas grand chose en fait comme main forte. Hein. Il en reste quoi pour avoir check call, pour ne pas avoir protégé, et pouvoir faire all-in. Alors, il a peut-être flopé la flush, mais ouais, je vois pas avec quoi il peut faire ça. Donc, je suis plutôt content de mon call, mais bah on total avec top pair kicker dame, voilà. Je suis étonné qu'il fasse pas all-in pré-flop, au flop, pardon, le connaissant. C'est bon. Du coup là c'est un énorme pot. Au flop je jouais pas la dame non plus, je lui donnais deux paires. Ça aurait été encore plus frustrant, je crois. Bravo à lui, bien touché, bravo. Après je jette un petit coup d'œil pour savoir à combien j'en suis. J'ai fini even contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a chaté contre moi. En fait il run à plus de 5 caves au-dessus de levé, ouais je l'ai pas montré pour la vidéo, hein. Ça je le regardais juste pour moi, mais il a run. En fait il a fini à 0, il aurait dû finir à moins 2000. Et puis dans plein de coups, il a tellement chaté. Alors évidemment contre lui c'est 3 barrels, ce genre de main avec top 2. Et je stack off tout le temps. Le seul cas où j'aurais une réflexion c'est si je bête River qui me fait all-in. Bon, j'aurais plus grand chose à payer, mais je... Hmm. Ici j'ai une main intéressante, je pourrais peut-être check raise, mais je pense que check call c'est contre lui c'est meilleur. Alors là j'ai des outs miraculeux, le 8 et le 3, on peut pas me voir dessus. Je vais avancer un petit peu, je vais essayer de voir si on a d'autres coups en stock. Finalement il fait nimp, mais il y a des fois il se calme quand même. Euh, Ah oui, ça c'est un coup intéressant. Alors, Sleeping Tom dans toutes ses œuvres. Bon, coup classique, je défends, je check call au flop. Turn, je pourrais check raise, mais en fait, je me dis que il va souvent, il va souvent barrel. En fait, je peux avoir un as, mais c'est le genre de gars optimiste qui va, je pense, souvent bluff la river s'il a rien. Donc je décide de la jouer passivement pour prendre un bet de plus à la river. Bah ici, contre lui, j'ai un raise facile. S'il me revient dessus, je vais passer. Je pense qu'il le fera rarement. Parce qu'il faudrait qu'il ait strictement rien pour me revenir dessus. Pour vouloir me bluffer. Sinon, il va sûrement me call s'il pense que je bluffe. Et sa main, elle est vraiment marrante. En fait, je suis ok pour battre la turn, mais pas à la river. C'est tellement signe de bet la river que voilà, je peux aussi avoir un as. Le truc c'est que je peux avoir un 9 ici ou n'importe quelle paire et check call la turn, mais à la river déjà toutes ces mains là, il y a une, je vais pas souvent les call et voilà. En plus je peux très bien avoir l'as dans ma range. Euh, alors ce qui est horrible c'est d'avoir bet call quoi. C'est mais allô la terre quoi, allô la terre, on se réveille. Bet call avec ça quoi, oh mon dieu. Genre j'aurais 5 et 6 et je vais transformer ma main en bluff. Bon, c'est juste fou quoi. Et
ça va être tellement une exception de faire ce genre de play. Et lui, en fait, l'exception, ça devient la règle souvent. Alors c'est ça qui est intéressant. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo plus courte, 35 minutes. Mais bon, c'est une vidéo en deux parties, donc je vais pas m'éterniser non plus sur le sujet trop longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Et je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.